Avec l'annonce hier de la reprise graduelle des activités économiques dans les secteurs manufacturiers, commerciaux, industriels, il y en a beaucoup qui ne se sentent pas prêts. Des travailleurs qui nous écrivent disent Ah, j'ai un dilemme présentement, je ne sais pas si je dois reprendre le travail, j'ai des enfants qui n'iront pas à l'école. On en discute avec Maître Hélène Léger, qui est avocate spécialisée en droit du travail chez Fasken. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, quels sont les droits des travailleurs qui auraient simplement peur de la COVID et qui refuseraient d'aller au travail? Alors, pour répondre à votre question, bon, si on parle d'une simple crainte, les entreprises, on prend pour acquis que les entreprises qui rouvrent sont justifiées de le faire, qu'ils ont été désignés par le texte de loi qu'on attend à la suite des conférences de presse qui ont été tenues hier et que ces entreprises-là suivront les mesures d'hygiène sanitaire qui ont été recommandées également et dont les guides ont été publiés sur les sites de la CNESST. À partir de ce moment-là où l'employeur respectera ses obligations, ce serait difficile pour un salarié, voire impossible, de ne pas rentrer au travail par simple crainte. Alors, on comprendra, entre autres, que la raison pour laquelle la CNESST a élaboré un guide et dans lequel on prévoit spécifiquement que l'employeur, dès le retour au travail de ses salariés, devra transmettre l'information sur les mesures d'hygiène sanitaire qu'il entend prendre. Je pense que c'est normal. Tout le monde, on a été en confinement. Tout le monde au Québec a des craintes. On a tous eu connaissance des statistiques. Alors, les gens sont craintifs. Ils le sont tous au départ. Mais juste par crainte, ça ne justifierait pas un refus de travail. Et si un salarié décidait de ne pas rentrer, il pourrait s'exposer à des mesures disciplinaires et pouvant conduire même à une fin d'emploi s'il y a des clauses de perte d'ancienneté dans une convention collective. Alors, si je comprends bien, il ne peut pas dire je reste à la maison puis je demande la prime, la prestation canadienne d'urgence. Non, en fait, ce ne serait pas justifié, à moins qu'il y ait une raison de le faire. Par exemple, on peut penser, si un salarié a une crainte, mais une crainte qui est justifiée, ça pourrait être, par exemple, il est infecté, il a des symptômes, les symptômes qu'on connaît en lien avec la COVID, que ce soit la toux, la perte de l'odorat, que ce soit ou du goût, que ce soit de la fièvre. À ce moment-là, il serait justifié. Même chose si on parle d'un salarié qui est immunodéprimé ou qui a une maladie chronique, il pourrait être justifié et même il ne devrait pas se présenter dans certaines circonstances. Ouais. Mais s'il n'y a aucun motif et c'est une crainte, à ce moment-là, non, il n'y aurait pas le droit de rester Est-ce à qu'il la peut maison. évoquer l'âge? L'âge, par Euh, exemple? Écoutez, il y a eu des algorithmes qui ont été émis par des centres hospitaliers à cet effet-là. Si quelqu'un a 70 ans, dans certaines circonstances, il pourrait ne pas rentrer au travail. On ne peut pas dire pour un enfant, par exemple, si les enfants, tout simplement parce qu'ils ne vont pas à l'école. Je pense à des jeunes là, du secondaire, ils disent je reste à la maison parce que mes jeunes ne vont pas à l'école. Alors, je pense qu'il y a deux situations qui sont fort intéressantes, là, peut-être de faire la distinction pour les enfants en âge scolaire. Ceux qui vont à l'école secondaire, habituellement, sont en âge de pouvoir rester à la maison seul. Alors ça, d'emblée, pour moi, ce ne serait pas un motif qu'un salarié pourrait invoquer pour refuser de se présenter au travail. Par contre, si on est dans des enfants d'âge préscolaire ou d'âge du primaire, à ce moment-là, si l'enfant n'a pas encore une fois de conditions médicales qui justifient de rester à la maison, le salarié devrait se présenter au travail. Maître Léger, merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, vous aussi.